Ce lundi 16 mai, jour de rassemblement chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est 20h35, heure française, quand Salomon Kalou atterrit à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Il prend tout de suite la direction de l'hôtel qui sert de lieu de rassemblement aux éléphants avant leur match amical contre la Hongrie. Une fois que Kalou a pris possession de sa chambre, il s'informe sur les autres joueurs déjà arrivés. Et c'est Mamadou Bagayoko qui donne les nouvelles à l'attaquant du Hertha Berlin. Le mardi après-midi, direction le complexe sportif des Tournelles à Roissy pour le premier entraînement. En descendant de sa chambre, Salomon Kalou retrouve Wilfried Canon et Eric Bailly. Le complexe sportif des Tournelles de Roissy est à 5 minutes seulement de l'hôtel des éléphants et à 15 minutes de Roissy-Charles de Gaulle. Ouvrez les gars, ouvrez la hache fermée, ouvrez la hache fermée, ouvrez la hache fermée. Et hop, petit allongé. Et hop, un appui. Hop, petit appui, hop, hop, hop. Pour cet entraînement, Giovannicio, Wilfried Bony, Lamine Koné et Eric Bailly sont ménagés. Au niveau personnel, Salomon Kalou profite de cette séance pour tester un prototype de chaussures de football de son équipementier. C'est fréquemment que les équipementiers demandent aux joueurs sous contrat avec eux de tester des chaussures avant la production finale et la mise sur le marché. C'est pour essayer, mais ça va, c'est confortable. À la fin de l'entraînement, tous les joueurs retournent à l'hôtel. Après le dîner, Salomon Kalou décide de se mettre dans la peau d'un journaliste. Il prend le micro et interroge ses partenaires en sélection, Mamadou Bagayoko et Wilfried Canon. Quel plaisir ça te fait de retrouver ce maillot orange et de représenter ton pays? C'est toujours avec fierté de venir jouer pour son pays. Et encore venir jouer avec ses grands frères encore pour apprendre, pour aller encore pour une jeter, ça fait plaisir, tu vois. C'est une saison qui vient de se terminer. Tu peux nous dire un peu comment tu as vécu cette saison-là? La saison, il y a eu les bas, on a bien commencé le championnat et après au milieu du championnat on a eu un peu de difficulté pour aller chez Chaïma et Côte, mais à la fin on a pu atteindre l'objectif. Et là maintenant on a fini, on a bien fini sur les bonnes notes. En fait, on atteint l'objectif, le maintien. Et donc je pense que ça a été positif côté club comme côté aussi. C'est la saison avec Ado Denak. Moi, je te suis un peu, mais les Ivoiriens qui te connaissent, qui t'ont vu pendant la CAN, aimeraient savoir plus sur ta saison. Bonsoir, c'est Wilfried Canon, international ivoirien, Ado Denak. Donc voilà, la saison s'est très bien passée. C'est vrai, au début de la saison, j'étais un peu blessé. Voilà. Mais j'ai joué la deuxième partie. Voilà, j'ai tout joué, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. J'ai même fini 3-4 fois homme du match. Voilà, on met tout entre les mains de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en sélection. Voilà. Il y a un match important, nous sommes concentrés. Puis essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Parle-nous un peu de ton avenir. Tu comptes rester à Ado Denak? On a vu que l'année passée, tu étais beaucoup sollicité. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle saison qui va commencer. Donc, est-ce que tu as des contacts par rapport à la saison à venir? J'ai des contacts, ça c'est normal. Mais on verra, quoi. Comme dans le foot, on ne sait jamais. Voilà. Tant que je n'ai pas encore signé un papier, donc voilà, pour le moment, je suis en sélection. Je focus sur sélection et puis après, on verra, quoi. Mais j'espère, grâce à Dieu, quoi, que j'aurai quelque chose de plus gros que Lille. Ben, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Et, je pense que tu mérites amplement d'aller toucher plus haut et ça ne s'est pas fait à Lille, c'est la volonté de Dieu parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive et qui sera sur ton chemin. Donc on prie pour ça. Ok, ciao, ciao. Ouais, ciao. Pour leur premier match amical de fin de saison, les éléphants sont plutôt décevants à l'entame. Ils sont plus remuants et plus séduisants en seconde période, mais pas suffisamment pour prendre le meilleur sur les Hongrois. Score final 0-0. À la fin du match, certains joueurs se prononcent sur cette rencontre. C'était un bon match. Première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'était un match plutôt compliqué. Mais bon, après, en deuxième mi-temps, ça a commencé à se libérer. Il y avait beaucoup plus d'espace, justement. Et je pense que c'était un bon match nul. Mais je pense qu'il y avait la possibilité de gagner ce soir. Ouais, c'était un match de préparation, puisque voilà, ils sont qualifiés pour l'Euro. Nous aussi,
nous nous préparons pour le Gabon aussi et puis pour la Sierra Leone. Donc c'était un match test et grâce à Dieu tout s'est bien passé. Voilà, on a pris un bon point. Voilà. Et puis nous partons tranquillement à la maison. On avait l'envie de jouer, voilà. On a essayé d'apporter un pouce en deuxième mi-temps. C'est avec un plaisir de jouer pour la nation. On continue de travailler parce qu'il y a des bons joueurs qui viennent. Vous connaissez les Ivoiriens, on a plein de joueurs, donc il y a de nouveaux talents qui viennent. Donc c'est de travailler, progresser et voir dans quel état d'esprit l'équipe va avancer jusqu'à ce qu'on puisse affronter plusieurs championnats. Je suis content d'avoir intégré le groupe, d'avoir commencé le match. Je pense qu'en première mi-temps ça a été compliqué. L'équipe était un peu poussive, mais bon, en deuxième mi-temps, on a eu une bonne réaction. On était un peu plus agressif sur le porteur du ballon. On a essayé de bien jouer les coups en contre. Maintenant, sur un plan personnel, je suis un petit peu déçu parce que je pense que je pouvais faire mieux.